Salut, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une très très belle semaine. J'espère que le soleil il a été au rendez-vous pour vous. Alors la capsule que j'avais envie de partager avec vous, c'est un des premiers livres, c'est un livre de développement personnel, un des premiers livres que j'ai lu et j'en ai lu beaucoup par la suite. Et pour moi c'est la base du développement personnel. Et ce livre c'est au sujet, c'est les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. En fait, ces 4 accords Toltec, en fait, vous serez étonné des bienfaits qu'ils peuvent apporter. Donc, ça vous permet aussi de créer des relations plus harmonieuses. Vous serez moins affecté par les opinions des autres. Vous éviterez les malentendus et vous vous sentirez plus épanoui en faisant de votre mieux. Donc, les 4 accords Toltec, si vous voulez, c'est comme si c'était 4 principes, 4 concepts. Alors, le premier, c'est que votre parole soit impeccable. Qu'est-ce qu'on entend par que votre parole soit impeccable? En fait, il est hyper important, donc comme je vous l'ai déjà dit dans les dernières vidéos, chaque mot a une énergie, d'accord? Donc, quand vous dites le mot amour ou quand vous dites le mot haine, eh ben, ces deux mots-là, en fait, c'est une information, il y a une énergie derrière, et donc il y a une vibration. Donc c'est hyper important de faire attention aux mots que vous employez et surtout de l'intention qu'il y a derrière et de l'intention que vous portez quand vous vous adressez quand vous adressez à une personne avec ces mots-là, parce que ces mots-là, ils ont une certaine portée. Et quand vous ne faites pas attention aux mots que vous utilisez, ils peuvent gérer des mots qu'on appelle MAUX. Donc, quand vous êtes conscient de la puissance de vos paroles, et ben, du coup, vous pouvez créer des relations qui sont plus harmonieuses et ça vous permet aussi de vous éloigner des jugements et des critiques. Donc, c'est hyper important en fait de faire attention à la portée des mots et des mots qu'on utilise et surtout de l'intention qu'il y a derrière. Ensuite, le deuxième accord, c'est ne prenez rien personnellement. Ne prenez rien personnellement, ça veut dire que quand une personne elle exprime une opinion, en fait, ça ne veut pas dire que ça reflète notre propre valeur personnelle, notre propre valeur intrinsèque, en fait. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Quand une personne, je vous dis, vous êtes en train de conduire, il y a une personne qui vous fait une queue de poisson et tout ça, et après vous vous énervez, et ben en fait cette personne, très certainement, quand elle a fait ça cette personne qui roule comme un abruti, elle n'a pas fait ça en disant je vais venir emmerder un tel toi personnellement. Elle le fait parce que elle le fait de manière inconsciente, c'est dans son comportement, peut-être qu'il y a un comportement je m'en foutisme derrière, mais il n'y a pas une intention de te viser toi personnellement. Donc quand on se connecte, quand on prend la pleine conscience de ce deuxième accord, ne prenez rien personnellement, en fait, ça nous permet de lâcher prise, ça nous permet aussi de libérer notre esprit des pensées négatives et des souffrances inutiles. Donc voilà pour le deuxième accord. Le troisième accord, c'est ne faites pas de suppositions. Très souvent, vous êtes en interaction avec des gens, vous voyez des choses et puis vous voyez aussi les choses avec votre propre carte du monde. Et n'oubliez pas, je vous ai dit, on est quoi, un peu plus de 8 milliards d'êtres humains et donc ça veut dire qu'on a potentiellement plus de 8 milliards de cartes du monde. Donc on ne connaît pas la vie des gens, on ne sait pas ce qui se passe dans la tête des gens. Donc quand vous voyez un scénario, quand vous voyez une situation, dites-vous que la situation est un fait neutre et ne présupposez pas ce qu'il se passe. Vous ne savez pas ce qui se passe. Donc pour éviter de faire des suppositions, reformulez, posez la question à des personnes. Demandez-lui ce qu'elle ressent, demandez-lui ce qu'elle pense. Demandez-lui de reformuler, ou même vous pouvez aussi partager vos ressentis, vos sensations, et demander à la personne de valider si votre interprétation de cette réalité, c'est bien ça en fait. Et très souvent, vous verrez que c'est pas ça du tout, parce qu'une fois encore, on voit la réalité, on voit le monde avec notre propre carte du monde et nos propres filtres. Donc voilà, ça c'est pour le troisième accord. Et le quatrième accord, et pour moi c'est mon préféré, je dirais, c'est faites toujours de votre mieux. Pourquoi c'est mon préféré? Parce que moi j'ai grandi avec, avec ce driver du soi parfait en fait. Il fallait que toujours soit parfait. Donc j'ai grandi avec ça, c'est une croyance qui m'a portée. Et puis finalement j'ai été en souffrance par rapport à cette croyance. Disons, donc cette croyance en fait qui m'a portée par la suite, elle m'a limitée parce que du coup être tout le temps parfait, être dans la rigueur, être dans le détail, et du coup ça veut dire vous donnez beaucoup de votre temps, vous donnez beaucoup de votre personne, vous donnez beaucoup de votre énergie. Et très souvent vous pouvez passer à côté d'autres choses en fait, à des choses qui sont peut-être fondamentalement plus importantes. Et donc du coup j'ai été en souffrance. Maintenant je suis plutôt dans cette dynamique de dire je fais toujours de mon mieux, et c'est ce que je dis aussi à mon entourage, c'est ce que je dis aussi à mes enfants. Le plus important aujourd'hui c'est de faire du mieux que l'on peut avec les moyens, les connaissances et les compétences qu'on a à cet instant. Par exemple, pour vous donner un exemple personnel,
Donc du coup, j'ai 2 enfants, une fille de 24 et un enfant de 15 ans. Et très souvent, je me dis, oh là là, si j'avais su, si j'avais déjà fait ce travail de développement personnel par le passé, eh ben, j'aurais pu éviter des choses, j'aurais pu faire autrement. Mais du coup, comme j'ai partagé ces 4 accords à mes enfants, ma fille très souvent, ma fille me dit, bah, écoute, tu as fait du mieux du mieux que tu pouvais avec les moyens et les compétences que tu avais à ce moment en fait. Et puis peut-être que si j'avais pas fait ces expériences, pour ne pas dire ces épreuves, si je n'avais pas fait ces expériences, et peut-être que je ne serais pas là aujourd'hui avec tout le bagage et peut-être la sagesse que j'ai aujourd'hui. Donc pour moi, le plus important, c'est faites toujours de votre mieux. Si vous êtes parent et que vous avez des enfants, je vous encourage à partager ces 4 accords Toltec à vos enfants. Il y a même des vidéos sur YouTube, il y a même des ouvrages qui expliquent les 4 accords Toltec à vos enfants. Ça leur permet aussi d'être ancrés dans l'instant présent, ça leur permet aussi de développer la résilience. Et au lieu de pousser nos enfants à être parfaits, alors que la perfection n'existe pas, on n'a qu'à dire à nos enfants qu'ils sont parfaits dans leur imperfection, ils sont parfaits avec leurs qualités, ils sont parfaits avec ce qu'ils expérimentent au quotidien. Et c'est ça qui est le plus important. Parce que du coup, quand vous dites à vos enfants, faites toujours de votre mieux, du coup, ça leur permet aussi de travailler sur la confiance en soi, l'estime de soi. Et puis, ça leur permet aussi de lâcher prise et de ne pas avoir le sentiment aussi de porter des gros bagages avec des gros cailloux, etc., etc. Donc voilà, donc si aujourd'hui vous travaillez sur votre développement personnel, si vous n'avez pas commencé, si ça vous interpelle et vous n'avez pas par où commencer, franchement, je vous invite à lire ce livre de Don Miguel Ruiz qui s'appelle les 4 accords Toltec. Il y a aussi un 5e accord Toltec, donc ça c'est un autre ouvrage. Je sais qu'il a aussi écrit des bouquins sur le don du pardon, ça je ne l'ai pas encore lu et je l'ai commandé mais je ne l'ai pas encore lu parce que je sais que le processus du pardon est quelque chose qui est très compliqué, c'est quelque chose qui m'interpelle. Donc je pense que je vous ferai une petite capsule à ce sujet quand j'aurai lu différents ouvrages à ce sujet. Donc je vous rappelle les 4 accords Toltec, c'est que votre parole soit impeccable, ne prenez rien personnellement, ne faites pas de suppositions et surtout faites toujours de votre mieux. Voilà, c'était tout pour la capsule du jour. J'espère que cette capsule elle vous aura plu. En tout cas, moi j'ai eu du plaisir à la partager avec vous. D'ici la prochaine capsule, je vous souhaite de profiter de votre week-end. Je vous souhaite de prendre bien soin de vous parce que, in fine, c'est ça qui est le plus important. Et je vous embrasse bien fort. À bientôt. Mouah.